Bonjour. J'ai décidé de faire une série de vidéos pour lire l'Évangile avec des commentaires, des explications, en plusieurs fois. Donc ça s'appelle Lisons l'Évangile simple, parce que voilà, il y a une démarche de lecture simple, de compréhension simple, donc avec aussi des commentaires. Donc ça nous permet de revenir à la base, à la source, de manière simple. L'évangile de notre salut, c'est bien sûr la partie la plus importante de notre foi. Et de le voir avec un nouvel œil, de manière différente, quoi. Donc je vais lire l'évangile. Je vais m'arrêter dès que il y a un commentaire intéressant à faire, une explication. Et tout ça, c'est pour montrer, en fait, la simplicité de l'évangile, de la Bible même, et surtout je veux dire, la Bible est simple. Mais l'évangile, c'est le plus simple. C'est tellement simple que même un athée peut comprendre. Voilà. On est d'emblée dans du super simple. Tout le monde le sait. Et pour cause, c'est voulu. C'est voulu parce que Dieu nous donne la vérité simplement aux humbles, aux petits. C'est pas un truc. Donc tous ceux qui font du Da Vinci Code, ils se gourrent, quoi, c'est n'importe quoi. Ils inventent des délires, c'est trop simple pour eux, en fait. Ils veulent se montrer intelligents, oui, on est des docteurs et tout. Ah oui, il y a un nouveau décor. Donc pour marquer la différence, voilà, ça c'est une série différente, parce que moi j'aime bien, faire des vidéos sur un concept, sur un sujet, sur une idée précise, et creuser logiquement là-dessus. Bon, paf, une vidéo, un sujet, une idée, quoi. Donc là, ça va être très différent, donc je vais mettre un décor différent pour changer, quoi, parce que ça m'amuse. Et voilà, et j'ai envie, donc ça fera un bon exercice, ce sera sympa. Et je pense qu'il y aura des choses à dire, des choses intéressantes, parce que voilà, c'est la base. Je vais lire l'évangile de Matthieu, en entier, enfin en entier, non, pas d'un coup en tout cas. Mais je compte tout faire, donc ça va être une série. Donc là, je vais lire autant que je peux, commentaires, explications. Donc oui, pour montrer que c'est simple à pleurer, c'est pas caché, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Après, c'est une question de foi, et de bien comprendre le poids des choses. Je veux dire, on nous donne une vérité simple, mais elle implique toute une cohérence, toute une logique. Voilà. Vous voyez ? S'il y a eu un miracle, ah mince, il s'est passé quelque chose. Logiquement, tout est logique. Vous voyez ? Donc, ça peut être très intéressant. Alors, je vais commencer à lire. Et c'est parti. On va dire ça. Donc Matthieu, ça va être la Louis II, 1905, je crois, comme Bible. Et j'y vais, allez. Donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc là, je m'arrête. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, déjà, il s'arrête à la première phrase. Jésus-Christ n'a pas de généalogie. Parce qu'il n'a pas de père humain, en fait. Donc on va pas dire, ah oui, en fait, je vais vous faire la généalogie de Jésus. Jésus, c'est le fils de Dieu, point. Fin de la généalogie. Ah, ok. Alors pourquoi on nous dit fils de David, fils d'Abraham ?
Alors, donc c'est une expression d'époque pour dire qu'il vient de la descendance de David, et lui, David vient de la descendance d'Abraham. Ok. Selon les prophéties, le Messie doit venir de la lignée de David. Bon, ok. Mais Jésus vient pas de David. Alors pourquoi généalogie de Jésus? Alors, Jésus-Christ n'est pas le fils de David. Ah, quoi? Il n'est pas le fils d'Abraham. Il est donc, c'est faux alors. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne descend pas de David et ne descend pas d'Abraham. Et alors, quoi? Il y a gourance? Alors, en fait, Jésus est apparu dans une famille adoptive. Et cette famille adoptive, elle vient de la descendance de David et d'Abraham. Vous voyez? Donc, le père de Jésus, c'est Joseph. Joseph, fils de David, fils d'Abraham. Descendant de... Voilà. Ok. Mais alors, en quoi Jésus... Comme il est adopté par son père adoptif, d'une certaine façon, il provient de la lignée de sa famille d'adoption. Donc, en fait, c'est un abus de langage qu'on comprend dans le contexte. Vous voyez? Puisque Jésus n'est pas le fils d'un humain, d'un homme. Bon. Et là où ça se complique, parce que là c'était simple. Là où ça se complique, c'est que oui, mais Jésus, il est bien le fils de sa mère, par contre. Ah, Jésus est le fils de sa mère. Oui, il est bien né de la mère Marie. C'est sa mère, il est bien né de Marie. Donc il n'a pas de père humain, ok, tout le monde est d'accord. Mais il a une mère humaine. Ah, ouais. Seulement, est-ce bien sa mère? J'entends par là, est-ce que ce n'était pas une mère porteuse? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le ventre. Donc c'est peut-être sa mère porteuse. En tout cas, on va rester sur du simple et du sûr. Il n'a pas de père humain. Et comme la généalogie se fait par le père, voilà. Seulement, il a une mère humaine. Donc, il peut avoir une généalogie, entre guillemets, par sa mère. Et il y a deux généalogies dans la Bible, dans les évangiles. Il y a la généalogie de Matthieu, que je vais vous lire, mais celle de Luc aussi. Mais elle est différente. Or, c'est impossible. Et oui, tu peux pas avoir deux généalogies. Donc, on va me dire l'une des deux est fausse. Pas forcément. L'une correspond donc à son père adoptif, Joseph, et l'autre peut-être correspond à sa mère, soit porteuse, soit naturelle, Marie. Parce que, voilà, descendants de... En tout cas, tous les deux sont descendants de David et d'Abraham. Voilà. Alors c'est important parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu directement, littéralement. C'est-à-dire, voilà, Dieu a fait naître son Fils humain par miracle. C'est le Fils de Dieu. Donc, d'une certaine façon, ça satisfait les prophéties, tout en restant cohérent avec qu'il soit le Fils de Dieu. Et donc, on va lire cette généalogie à partir d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a une suite logique de cause à effet. Abraham a un fils, Isaac. Isaac a eu un fils, Jacob. Jacob a eu un fils, Judas. Donc, il y a une chaîne logique de cause à effet de un tel provient d'un tel. Donc un tel a donné un tel a donné un tel, et nous tous, on vient d'une chaîne logique, tout le monde est descendant d'Adam, par exemple. On descend tous d'Adam, et on descend tous de Noé. Donc,
on a une chaîne logique qui nous rallie à l'origine. Et à l'origine, Dieu créa le premier homme, Adam. Et bien là, Dieu a créé son fils humain, Jésus. Jésus qui existait avant au ciel. Hein, mais et qui était au ciel, il était aussi le Fils de Dieu, sa première créature. On est d'accord. Donc, Jésus aussi, enfin, il était le Fils de Dieu au ciel, en tant qu'ange. Et après, il est né sur terre en tant qu'humain, mais toujours le Fils de Dieu, toujours le Fils de Dieu. Et donc, Jésus est né Fils de Dieu de cette façon. Donc, je vais vous passer tous les noms. On y lit Salomon. On y lit le roi David, bien sûr. Donc, on a lu Abraham. De Abraham, on va jusqu'à David. David donne Salomon, le roi très connu. Ensuite, ça continue. Ça continue, ça continue. On passe par au temps de la déportation à Babylone. Voilà, on continue. Et on arrive vers la fin, où on lit « Élude engendra Élasar, Élasar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph. » Donc Joseph, c'est le père de Jésus. Donc, qui vient de Jacob, son père. Et donc Joseph, c'est l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Vous voyez ? Donc là, on a identifié l'époux de Marie, de qui est sorti le Christ. Voilà. Et donc, cette personne, c'est le père adoptif. Et ce père adoptif correspond à la prophétie de le Messie sortira de la famille, de la lignée du roi David. Paf, ça colle. En effet, Jésus est sorti de cette famille, même si il est sorti miraculeusement, et que son père était un père adoptif. Voilà. Ok. Qui est appelé Christ. Alors Christ, c'est pas un nom de famille, hein. C'est pas un nom tout court. Christ, ça veut dire oint. Et en fait, on oint le roi choisi par Dieu. Donc en fait, Christ, ça veut dire roi. Roi élu par Dieu. Donc pas un roi normal. Un roi saint. Voilà. Le Messie, le roi. Très, très important. Donc, Jésus est né de cette famille, et Jésus, donc, c'est lui, le Messie, c'est lui le roi d'Israël. C'est lui le roi choisi par Dieu. C'est lui le roi, quoi. Attention, c'est réglé. La prophétie, tac, tac. On y croit, on n'y croit pas. Mais, selon la prophétie et les habitudes établies pour Israël, le roi est choisi par Dieu. C'est le Christ, c'est le Messie. Donc Dieu a choisi David, par exemple. Donc, là, on attend le Messie, on attend le futur roi. Jésus est né, il correspond, il est reconnu comme le Messie qui est en question. C'est lui le roi d'Israël. C'est le Christ. Voilà, important cette notion de Christ. C'est le roi. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Oui. Donc depuis Abraham jusqu'au Christ, il y a eu 3 fois 14 générations. Ce qui nous fait 42 générations quand même.
Ça fait long. Bon. Voici de quelle manière arriva la naissance du Christ, de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, ils étaient juste fiancés, attention, là, à l'époque, interdit de relations sexuelles avant le mariage. C'était sérieux, on ne rigolait pas du tout. Donc, elle n'était pas censée être enceinte du tout, en rien. Mais là, elle était enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, c'est une faute ou quoi? Non, c'est pas une faute. C'est par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'il soit marié. Alors, petite parenthèse contre ceux qui croient en la Trinité. Si donc c'est par le Saint-Esprit qu'elle se trouve enceinte, c'est donc le Saint-Esprit le Père, entre guillemets. Donc si le Saint-Esprit, c'est une personne et c'est Dieu, ah bah oui, c'est le Saint-Esprit le Père. Ok, mais alors si le Saint-Esprit est le Père, c'est qui le Père? Enfin, c'est qui celui qui se fait appeler le Père? C'est pas le Père. Ils sont dans le délire, ils sont pas dans la cohérence. Ils sont fous, quoi. Non, le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient de Dieu, une puissance spirituelle, et c'est bien Dieu le Père, et le seul Dieu d'ailleurs, qui par la puissance du Saint-Esprit, qui est une puissance spirituelle qui vient de Dieu, eh bien, a fait ce miracle, justement. Et c'est pas compliqué, hein. Il a fait ce miracle, voilà, par la vertu, par la force du Saint-Esprit, quoi. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que, voilà, il se dit, moi, on m'a pas mis au courant qu'il y a eu un miracle. Donc, a priori, elle m'a trompé, bon. Ok, moi, je veux pas d'histoire, je veux pas qu'il y ait des problèmes parce que ça peut aller loin. Voilà, moi, je cherche la paix, la tranquillité, donc, écoute, ce serait bien qu'on se sépare discrètement, voilà, on n'est plus fiancés, bon, et puis, voilà, parce que tu as mal agi, mais je t'en veux pas, on va pas se battre. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, il y a un ange qui arrive et il le met au courant, parce que non, ça, c'est bon, c'est réglo. Toi, fils de David, c'est toi qu'on veut, quoi. Parce que tu corresponds à la prophétie, c'est bon, tu es tu peux la prendre pour femme. Voilà. Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc en gros, cela vient de la puissance de Dieu. Pas de, vous avez compris, pas de la personne du Saint-Esprit. Dans ce cas-là, ça serait lui le Père et il y a délire, quoi. Non. Donc là, on le met au courant, là, ça va. C'est bon, et on dit qu'elle aura un fils, donc prévision, parce que imaginez que Marie, donc, a une fille. J'ai dit, attends, mais dans ce cas-là, j'ai eu un songe. C'est peut-être qu'un rêve. Donc si j'ai une fille, je me suis gouré, j'ai fait un rêve bizarre et voilà, la prédiction est fausse, donc ça vient pas de Dieu. Donc déjà, il y a une chance sur deux que pour vérifier la véracité. Véracité vérifiée. Il a eu bien un fils.
Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir à l'avance, hein, attention. On rigolait pas à l'époque. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ok. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, donc ça c'est la prophétie, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors là, il y a deux alertes rouges qui sonnent en même temps. La prophétie en question ne dit pas la Vierge sera enceinte, mais la jeune fille sera enceinte. Or, à l'époque, jeune fille, ça voulait dire une vierge en fait. Parce que sinon, il n'y a pas de miracle. C'était une prophétie sur quelque chose d'un signe. Or, qu'une jeune fille, une jeune femme, entre guillemets, soit enceinte, oui, il n'y a rien de miraculeux. On ne voit pas le signe. Il y en a. Oui, dès qu'on voit une femme enceinte, ah, non. Vous voyez, c'est pas un signe. Pour que ce soit un signe, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Donc, jeune femme, jeune fille, c'est une vierge en fait. Et là, c'est un miracle. La vierge sera enceinte. Ah mince, là non, là on ne comprend plus. Là, ça vient de Dieu. C'est un vrai miracle, c'est un vrai signe. Un vrai signe. Et en effet, Marie est vierge et elle est enceinte. Alors, c'est un vrai signe. Une vraie prophétie, un vrai signe. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Attention, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? L'ange a dit, qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Hein, Jésus. Alors tous les noms ont une signification. Jésus, ça veut dire Yah sauve. Yah, c'est le diminutif de Jéhovah. Donc Jésus, ça veut dire Jéhovah sauve. Et donc c'est pour ça que ça a la signification de son nom, ça veut dire Jéhovah sauve. Et après il poursuit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc voilà, c'est un peu le nom de sa mission. Jéhovah sauve, il sauvera le peuple. Okay. Emmanuel, donc, c'est un nom qui a une signification en hébreu. Et d'ailleurs, l'ange le dit, enfin le commentateur le dit, ce qui signifie Dieu avec nous. Parce que le songe, c'était l'ange, et après le commentateur, il reprend. Tout cela arriva, afin que s'accomplisse la prophétie. Et le commentateur nous rappelle la prophétie. Non. Mais alors, on ne comprend plus. Et on dit, mais, attends, mais l'ange a dit, tu l'appelleras Jésus. Mais la prophétie dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y a Gourance, qu'est-ce qu'on fait? Hein, ça va plus. Alors, en fait, a priori, oui, mais non. Parce qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, d'accord, mais quand? Peut-être bien plus tard, justement. On ne sait pas. Donc Jésus, le Christ, s'appelle bien Jésus, mais pour sa vie terrestre, et peut-être après, mais une fois qu'il sera au ciel, dans l'Apocalypse, on dit qu'il aura un nom nouveau, qu'il aura un nouveau nom. Et il changera de nom. Et donc, à un moment, on peut supposer que Jésus aura le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, à savoir que quand on sera avec Dieu au paradis, Jésus restera quand même notre roi. Vous voyez, il restera le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, il restera notre roi. Et il aura donc ce nom pour dire que tout s'est réalisé, que Dieu est avec nous, avec le Christ. Puisque c'est le nom de... Voilà, vous voyez, c'est les noms ont une signification, et les significations sont en rapport avec la mission ou le personnage. Vous voyez. Bon. Joseph s'étant réveillé,
fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc le gars, il est marié. Enfin, plus ou moins, on ne dit pas quand il se marie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne couche pas avec sa femme pour qu'il n'y ait pas de soupçon de « Ah, peut-être que c'est ton fils ou pas ». Pas d'arnaque là-dessus. Le gars, il touche pas sa femme. Jusqu'à ce que l'enfant soit né. Il fait du travail propre. Alors, bien inspiré, au moins les choses sont claires. Et il donna le nom de Jésus. Voilà. Donc, ce premier chapitre. Vous voyez qu'il y a des choses à dire. Dès qu'il y a une arnaque, hop, on le repère. Et c'est pas compliqué. Vous avez vu, on doit l'appeler Emmanuel. Alors pourquoi on l'appelle Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, et puis ça, et ça c'est quoi? Et pourquoi c'est la généalogie de qui? Et juste des questions logiques, simples, un enfant pourrait questionner, plus ou moins. Mais des questions simples, voilà. Évangile simple. Question simple, réflexion simple, mais efficace, simple et efficace. Moi, je suis dans le simple, mais l'efficace. Et l'efficacité, c'est la logique. Bon, on va passer au deuxième chapitre. Alors peut-être que certains disent oui, sur chaque mot, on a quelque chose à dire. Ouais, c'est ça. Sinon, je vais pas juste vous lire... L'évangile, vous savez lire, quoi. Voilà, le gars, il sait lire le français, il lit, oui, ok. Il a tout. Il a la bonne nouvelle, s'il y croit, il est sauvé, il a les infos, il a la vérité. Après, c'est une question de réfléchir, de comprendre, de s'habituer. C'est simple, c'est vrai, c'est solide. Et ça pousse à réfléchir, tout en simplicité, il y a de quoi... Alors je poursuis. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est intéressant ça. Qui c'est ces mages-là? Qu'est-ce qui nous arrive? Des magiciens, mec, qui viennent d'Orient, on ne sait où loin, très loin. Donc, ça arrive. Qu'est-ce qui nous arrive? Et ils nous disent quoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je dis quoi? Je suis pas au courant. Le roi, il est... Ah bon? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu une étoile, les mecs. C'est super louche. Et ça, les gens, ils s'en rappellent. Alors, les magiciens, les sorciers, les jeteurs de sorts, les devins, les que sais-je, c'est interdit par la loi dans le judaïsme, par la loi de Moïse. C'est interdit. Donc, c'est super louche. Donc, voilà, imaginez que tu as 3 sorciers qui arrivent, on arrive de loin et tout, on a vu une étoile, et on l'a suivi pour adorer le roi qui vient de naître. Les gars, attends, on est où là? Les gens, ils étaient pas... On est dans du super suspect, louche, alerte rouge. Ok, donc notez bien, le roi des Juifs qui vient de naître. Et en effet, il y a une prophétie du Messie. Messie, roi. Le roi est là. Attention. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous ses principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il informa auprès d'eux où devait naître le Christ, le Messie, le Christ, le oint de Dieu,
celui qui doit être roi, car il a été choisi par Dieu pour être roi. Roi, roi. On devrait presque toujours remplacer le mot Christ par roi, parce que ça veut dire roi, tout simplement. Roi élu par Dieu, pas un roi quelconque. Donc, le roi, il dit, mais c'est moi le roi, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas au courant. Donc, il rassemble les chefs religieux du peuple. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il doit naître le roi des Juifs. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Voilà. La prophétie dit, de Bethléem sortira le Messie. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Et voilà, et c'est ça le piège. Il y a piège, il y a sorcellerie, il y a sorcier, piège. Et évidemment, vous connaissez l'histoire. Hérode se sert de ces sorciers fous pour trouver ce Christ, ce roi élu, afin de le tuer, tout simplement, parce que c'est lui le roi et il veut que ce soit son fils qui soit le roi par la suite. Il n'a pas envie quelqu'un d'autre prenne sa place ou la place de son fils. Donc il ruse comme le dernier des fourbes qu'il est, en disant prenez des infos, oui, et moi aussi je veux l'adorer, dites-le moi quand vous l'aurez trouvé. Parce qu'il se dit, bon, ils vont chercher longtemps, et peut-être qu'ils délirent, ils cherchent une étoile. Donc, s'ils trouvent rien, c'est leur délire. S'ils trouvent, moi je veux savoir, et je vais m'en occuper du roi, du futur roi, vous allez voir. Donc, piège, danger, il veut tuer le Christ, Alors, je poursuis. Vous allez comprendre. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alors là, alerte rouge, une étoile qui se déplace tranquille, et je suis au bon endroit, je m'arrête. Mais non, c'est pas une étoile. Ça ressemble à une étoile. Mais c'est pas une étoile, ça, une étoile. Alors pourquoi ils disent une étoile? Parce que ça ressemble à une étoile. Et ils disent, cette étoile, elle est bizarre, elle est miraculeuse. Elle est là, et quand on la suit, elle se déplace. Donc on la suit parce que les prophéties qu'on a entendues parler, tout ça, les sorciers super inspirés dans leur tête, quoi. Super... Et apparemment, ils y sont bien inspirés, c'est ça qui est louche. Ils sont bien inspirés, en effet, c'est vrai ce que vous dites. Mais pour tuer le Christ, et c'est là où vous comprenez. Ah, mais ils sont inspirés par le diable, les démons, qui veulent l'amener pour faire repérer le Christ et le faire tuer. Malgré eux. Parce qu'ils sont manipulés par les démons, ces mages. Ils croient être gentils. Moi, je suis un magicien gentil. Je fais de la magie blanche et je suis tout gentil, tout beau. Seulement, tu es manipulé par le diable et des démons. Et ils se servent de toi pour des crimes pires que tout. Donc, l'étoile, elle s'arrête. Elle dit, bon, les mages, complètement bernés,
Il dit, bon, ben on y est, et on continue. Alors, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. On a gagné, bingo! Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ah ah, intéressant. Donc, ils ont trouvé, c'était pas un délire. Ils étaient tout contents. Oui, on a vu juste. Oui, on était bien inspirés d'une vraie vérité. Seulement, à cause de leur magie et de leur sorcellerie, ces païens, c'était des païens. Eh ben, ils ont été manipulés par le diable, ou autres démons, de toute façon aux ordres du diable, pour trouver ce roi et le faire repérer. Mais Dieu a rectifié le tir, et en songe, il dit, ne revenez pas vers Hérode. N'allez surtout pas revenir vers Hérode, revenez dans votre pays directement en cachette, pour éviter le crime. Parce que bon, malgré qu'ils soient manipulés, païens, tout ça, ils savent pas trop, ils sont des païens. Ils savent pas ce qu'ils font, voyez. Ils avaient quand même un bon sentiment de venir adorer le Messie, le roi promis. Et donc, ils avaient quand même un certain mérite. Mais, et donc, ils n'avaient pas fait de faute, réellement. Ils sont venus apporter des trésors, des cadeaux. Donc Dieu, il leur dit de retourner chez eux en secret, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc jusque-là, ça va. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Et voilà la conséquence dramatique. Il s'est dit, oh là, qu'est-ce qui se passe, ils sont pas revenus, tout. Moi je m'attendais, soit ils reviennent bredouille, soit ils reviennent avec une info, quoi. Et le gars, il se dit, attends, mais ils sont repartis sans rien dire, il y a une arnaque. On va me jouer un tour. Donc il est en colère, il se sent menacé pour son royaume, pour son bien. Il dit, ok, je vais tuer tous les gosses. Bon, c'est peut-être pas précisé, mais sûrement que les mâles. Apparemment, il dit, bon, tous les enfants de 2 ans et en dessous. Genre, ça se trouve, il a même pas fait le tri, le gars. Le gars, il a mis une fourchette assez large. Vous me tuez tout ça, tout ce qui est gamin, tout ce qui est bébé, là, de 2 ans et moins, à Bethléem et dans tout son territoire.
Bethléem et ailleurs, partout. Vous tuez tout. Et on fera et ça ira mieux. Enfin, vous tuez. C'est un gros massacre. Alors, quand est-ce qu'on a vu déjà un tel massacre? Pour l'arrivée de Moïse, rappelez-vous, Pharaon, voyant que le peuple élu, enfin le peuple de Dieu, enfin les Hébreux pour lui, se multipliaient et prospéraient malgré leur esclavage, il avait peur pour son pouvoir et le rapport de force, il dit, bon, tuez-moi tous les nouveau-nés, au moins mâles, tous les mâles nouveau-nés, vous les tuez, ça devrait les calmer, ça devrait stabiliser leur démographie, on devrait garder le dessus comme ça, voilà, de manière politique. Et il l'a fait. En tout cas, il l'a ordonné. Et ça s'est fait. Donc, on a sauvé Moïse, in extremis. D'ailleurs, Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Et donc, gros massacre d'enfants. Il y a eu un autre massacre d'enfants. Intéressant. C'est justement le contre-coup à ça. C'est que dans la dernière plaie d'Égypte, Dieu a fait tuer tous les enfants mâles égyptiens en réponse à tuer les bébés hébreux là, mâles. Et ben on va tuer, alors je sais plus, l'aîné ou l'aîné mâle égyptien de tout enfant, voilà. Donc massacre d'enfants de masse comme ça court pas les rues, c'est grave, c'est gravissime. Ben, y a eu ça pour la venue de Moïse, et donc ça fait écho à la venue du Christ. Il y a eu un gros massacre de masse. Donc gros massacre de masse par le roi pour la naissance de Jésus, enfin pour l'enfance de Jésus, enfin ça, après sa naissance. Alors ça s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaos régnait sur les Judées à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Voilà. Donc c'était chaud. Cette histoire est, bien qu'elle datait, ne passait pas, parce que l'attente du Messie était très présente dans le peuple, très forte, et donc le pouvoir craignait beaucoup ces prophéties. Donc il fallait pas que ça se sache, ou que voilà, donc tout a été très secret après. Ouais. Et donc c'était d'autant plus attendu et pris au sérieux que le roi n'hésita pas à tuer quand même tous les bébés de moins de 2 ans, quoi. Grave. On fait pas ça comme ça par un doute, parce que ça cause des problèmes de soulèvement de la population, enfin, on fait pas ça, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, donc on voit que c'était une affaire très grave et sérieuse quand même. Donc voilà pour ce deuxième chapitre. Là je suis chaud, là je vais peut-être faire un troisième.
Et bah ça avance bien. J'ai des trucs bon bah, que j'ai réfléchi, qu'on m'a dit d'avant, donc j'aime bien j'aime bien expliquer, faire mon petit professeur. Donc ça va tout seul. Si je fais une erreur plus ou moins grave, mettez-le moi en commentaire en disant oui bah là t'as concurrence, preuve, lien, voilà. Voilà, l'erreur est humaine. Hein. Mais voyez, donc simple, se questionner à chaque passage, voir peser les conséquences de chaque chose, voir que c'est pas rien, ce que ça sous-entend. Et donc l'histoire des trois mages, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Hein. J'ai entendu ça d'une témoin de Jéhovah qui m'a fait remarquer ça. Non, ça c'est louche, regarde, c'était pour tuer Jésus. Ah mince, ah mais c'est vrai, mais la magie c'est interdit et tout, comment ils ont su, et c'est quoi cette étoile, c'est quoi l'arnaque et tout. C'est grave, il y a eu tous les enfants sont morts. Attends, on joue pas avec ça. Pas jouer avec ça. Qui a intérêt à tuer le Christ comme ça? C'est le diable. Enfin, et voilà. Et le roi, la bête c'est les nations, les puissances humaines, les rois quoi. Donc la bête, le diable, voilà. Donc se rendre compte de tout ça, et parce que voilà. Donc je poursuis. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors pourquoi on l'appelle la voix de celui qui crie dans le désert? Parce que personne écoute les prophéties, personne écoute sérieusement les prophètes. Et les prophètes, c'est comme des gens qui crient une vérité, mais dans le vide. Les gens qui a cru à notre prédiction. Oui. Et Jean était quelqu'un, juste Jean le Baptiste est quelqu'un de marginal, qui n'était pas vraiment écouté, mais qui commençait à avoir une réputation parce qu'il appelait à la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et donc il avait une certaine réputation parmi ceux qui s'intéressaient au vrai Dieu, à la vraie religion. Et les autres, ils s'en occupaient pas du tout. Et donc, quel est ce message? Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est-à-dire, mettez-vous en ordre, repentez-vous, pour que votre situation, mais aussi la situation globale, soit favorable au maximum pour la venue du roi, du Seigneur, le roi. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui domine. Préparez le chemin du roi, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ouais, donc il n'était pas super riche, le mec. Il était vraiment marginal. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc voilà, il attirait, malgré tout, voyant la constance du personnage, et les prophéties et leur foi, ils allaient auprès de lui pour la repentance. Oui, on a mal agi, oui, on n'a pas obéi aux lois de Moïse comme il fallait, on demande pardon, on veut préparer la venue du roi, et
justement ce Jean, surnommé le Baptiste, lui, il baptisait les gens donc, dans le fleuve, il les immergeait dans l'eau, pour les baptiser afin de les préparer à ça. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Pierre peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Donc là, il y a quand même un mouvement de foule, un intérêt pour cette personne. Et donc, voyant qu'il y avait des pharisiens et des sadducéens, des gens très stricts très stricts, mais dans leur tradition, voilà. C'était donc bien des religieux sérieux, mais ils détournaient, ils changeaient la vraie religion avec leur tradition. Donc en fait, ils étaient très stricts sur leur tradition et leur corruption, quoi. Et donc, il aimait pas ces gens-là. C'est un peu la Babylone de l'époque. C'était la religion du monde. Voilà. Bien qu'ils étaient dans la vraie religion, ils la détournaient, ils la déformaient à cause de leur tradition. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive à notre époque. La Trinité, c'est la tradition 100%. Toutes les dérives viennent souvent de la tradition. Donc la tradition déforme, corrompt et fausse le vrai message. Voilà pourquoi il dit race de vipères, de serpents, avec vos mensonges, vos demi-vérités, vos tromperies. Il dit vous êtes dans la tromperie avec vos traditions bizarres. Et produisez des fruits dignes de la repentance. Revenez à des vraies actions, des vraies actions de repentance. C'est-à-dire arrêtez vraiment de mal agir et agissez bien. Après il dit, vous dites, ah nous ça va, on est du peuple élu, on est du peuple de Dieu, donc on est clean, on est cool, parce que nous avons Abraham pour père. Donc, on est vraiment le peuple de Dieu, on est dans le peuple de Dieu, donc il n'y a pas de souci. Il dit non. Jean, il dit quoi? Il dit non mais Dieu, s'il veut, il peut susciter des enfants Abraham à partir des pierres, c'est-à-dire à partir des païens. Et c'est ce qu'il va faire, vous voyez. C'est-à-dire que grâce au Christ, les païens pourront être adoptés par le peuple de Dieu. Ils pourront s'ajouter à la descendance d'Abraham, par la promesse, par la foi. Et donc les païens, qui sont vraiment extérieurs, qui ne valent rien comme des pierres, et ben Dieu, il peut faire, par sa puissance, il peut en faire des enfants à Abraham, c'est-à-dire des enfants adoptifs qui viennent et qui deviennent le peuple de Dieu pour remplacer les mauvais, les méchants, ceux qui sont vraiment de la lignée d'Abraham, mais qui se détournent et n'ont pas la foi, et font des fautes graves. Et il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et là il produit une phrase très claire. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera détruit. Donc toute personne qui n'agira pas bien comme il faut sera détruite.
Donc inquiétez-vous, repentez-vous. Inquiétez-vous gravement. Voyez? Produisez des bons fruits dignes de repentance. Car tous ceux qui ne feront pas ça seront détruits. Et en effet, tous ceux qui auront rejeté le Christ auront été rejetés du peuple de Dieu et ne seront pas sauvés. Ils sont condamnés et voués à la destruction. Alors, moi je vous baptise d'eau, mais vous, alors pour vous, vous amenez à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voyez ? Donc, Jean-Baptiste, il fait un baptême d'eau, c'est-à-dire une sorte de signe pour marquer, pour aider à la repentance, pour dire voilà, maintenant tu changes de vie, tu arrêtes les bêtises, tu arrêtes les injustices, tu arrêtes les mauvaises actions, les mauvaises choses. Maintenant tu changes et tu parques ça comme un, comme un engagement, tu prends ça comme un engagement officiel à changer, pour t'aider à changer, quoi, pour marquer le coup, voyez. Mais celui qui vient est plus puissant, celui qu'on attend, le roi qu'on attend, le Messie, là. Et lui, il vous marquera, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, c'est-à-dire de la vérité et de la puissance. Et en effet, c'est ce qui se passera. Les apôtres seront, grâce au Saint-Esprit, dans la pleine vérité et dans la puissance pour faire des miracles pour leur mission. Il a son vin à la main, son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il y brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, le roi qu'on attend, il a ses outils, il va moissonner, et il amassera le blé dans le grenier, donc ce qui est bon, les bons fruits en question. Les arbres qui font des bons fruits. Donc les bons fruits, il les gardera bien en sécurité dans le grenier, mais les mauvais fruits, ce qui ne va pas, eh ben, il les brûlera. Voilà, il détruira. Et il va faire le ménage. C'est lui le chef, quoi. Et donc, c'est vraiment pour se préparer à la venue du chef, du juge, qui va faire le jugement grave, le jugement qui, entre la vie et la mort, le jugement entre qui sera sauvé et qui sera détruit. Voilà. Alors, Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus. C'est-à-dire que le roi arrive, mais il est humble, il est comme un passager, comme un passant, comme un paysan. Il n'a pas du tout l'allure d'un roi, mais c'est lui le roi. Et donc, il vient pour se faire baptiser parmi les repentants. Je dis, mais ça va pas, tu viens, c'est toi le roi, tu n'as pas à te faire baptiser pour te repentir de tes fautes et préparer la venue du roi. C'est toi le roi. Ça. Et en fait, parce que ça fait partie de sa mission spéciale, c'est qu'il est d'abord venu comme quelqu'un de nous, du peuple quelconque, de manière humble, pour gagner la foi sans que ce soit visible. Voyez ? Parce qu'en fait, il est venu pour qu'on ne soit pas sous la loi, mais sous la foi. Or,
si on t'impose un truc par la force, c'est plus de la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on reconnaît de soi-même en toute liberté. Donc Jésus, il est venu de manière humble, et il a participé donc au même rituel d'humilité que les autres, pour dire, voilà, je suis avec vous, et je suis comme vous dans la démarche et je vis avec vous, quoi, comme l'un de vous. Je suis juste un homme comme l'un de vous, vous voyez ? Pour qu'on puisse le reconnaître, que c'est bien lui le roi, le Christ, le Fils de Dieu, sans que ça se voie par les yeux, sans que, elle est où sa couronne, elle est où son armée, elle est, bon, mais il a, voilà, vous voyez ? Que donc, on le suive par la foi. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc là, Jésus se fait baptiser du baptême d'eau. Ok, de manière humble, voilà. Il sort, et voilà, les cieux s'ouvrent, et là, le Saint-Esprit descend. Ça a l'apparence d'une colombe, c'est un truc comme une chose blanche, quelque chose qui descend, qui ressemble à une colombe, ça vole, ça descend, et ça va sur lui. Et là, il est baptisé du Saint-Esprit, et une voix dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Donc là, Dieu témoigne pour lui. Dieu lui donne le Saint-Esprit pour que Jésus soit dans la pleine vérité et qu'il ait les pouvoirs de sa mission. Là, il a le Saint-Esprit, Jésus. C'est pour ça que c'est le début de sa mission. Et Dieu témoigne pour lui, voilà, c'est mon Fils bien-aimé. Donc, Dieu témoigne pour lui, et Dieu le met en place pour sa mission. Voilà, c'est lui, et de manière visible par tous. Vous voyez ? Donc, c'est le début de sa mission, justement. Sa mission, comme vous le savez, sera une mission non pas comme les gens s'y attendaient, du roi pour gouverner, puisque le Christ c'est le roi, mais une mission, en fait, de gouverner, mais par les cœurs, la foi, vous voyez, et par l'esprit. Et ça, ça a tout changé, c'est une nouvelle alliance, c'est tout différent. Et justement, c'est ça qui va lui donner victoire. C'est ça qui va même servir de jugement. Ceux qui n'auront pas suivi Dieu par la foi, ils sont pas sauvés. Donc, parce que le principal, c'est la foi. Et donc là, avec la mission de Jésus, on va complètement à l'essentiel, complètement au principal, c'est-à-dire qu'on est sous la foi, on est dirigé par la foi, et on est sauvé par la foi. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est pas une foi de il l'a dit puisqu'il l'a dit, il l'a dit. Il y a eu des miracles, et là, il y a une attestation publique de Dieu qui donne le Saint-Esprit à Jésus et qui témoigne pour lui devant tout le monde, devant les gens présents. Et donc, c'est pas juste un rêveur, un beau parleur, vous voyez.
il y aura à chaque fois toujours des miracles qui seront autant de témoignages de Dieu pour dire, voilà, c'est sérieux, c'est lui, c'est comme ça, et Dieu, à chaque fois, témoigne pour Jésus. Et ne pas reconnaître Jésus, comme diraient les gens, plus tard, c'est faire Dieu menteur. Parce que Dieu a témoigné pour Jésus, et donc rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu, rejeter le témoignage de Dieu. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai une autre fois, une autre vidéo. Voilà, c'était sympathique. Comme quoi, moi, je suis très bavard, j'ai toujours des trucs à dire. Des détails, des explications. Pourquoi, comment. Chaque phrase a quelque chose à dire. Voilà, chaque phrase a quelque chose à dire. À la limite, c'est presque un résumé, l'évangile. Vous voyez, on aurait pu nous écrire des évangiles extrêmement longs et détaillés. Non, non. Parce que il faut savoir que le début du christianisme, ça s'est fait dans l'urgence, dans la persécution, ils n'avaient pas de moyens, les gars. C'était des vagabonds, ils étaient mal vus, ils étaient chassés. Jésus s'est fait tuer par les chefs religieux. Les chrétiens ont été chassés de Jérusalem, persécutés. Et après, persécutés plus tard en dehors de Jérusalem. Donc, ils n'avaient pas tout le confort d'écrire tout ce qu'il faut comme il faut, avec toute une organisation établie, suffisante, confortable. On va dire, mais comment ils ont réussi? Justement, c'est étonnant. C'est parce qu'ils ont eu le Saint-Esprit qui les a aidés à faire un peu ce miracle de, malgré la persécution et l'opposition des puissants, ça s'est répandu, ça a eu le succès connu. Alors que tout allait contre. Donc, vous voyez que c'est pour ça que du témoignage, on n'a que des écrits dans des conditions difficiles de l'époque. Vous voyez? Et on a les lettres de Paul. Certes, des fois il était en prison, des fois il était attaqué. Voilà, tout le Nouveau Testament s'est fait dans des conditions très difficiles. Et donc, il y a un côté résumé, on va à l'essentiel, et on n'a pas le temps de faire des bouquins de théologie à gogo. Par contre, Babylone la Grande, avec ses palais, sa richesse, voilà, on est bien établi, on a notre armée, les coffres sont pleins. Elle nous en a bassiné de la théologie pendant des siècles. On va faire des gros conciles, on va manger, on va discuter. Voilà, on est entre gens intelligents, on parle latin et tout. Et on va vous bassiner de théologie, mais du n'importe quoi à gogo. Du faux, dégueulasse. Dégueulasse. Fait par des fous. Des fous. Et donc des loups déguisés en agneaux. Vraiment des loups. Des mecs qui ont tué. Enfin, ils n'ont pas tué directement. Nous, on a les mains propres. On a juste dit que ça serait bien de torturer un tel pour le tuer après en place publique, pour montrer que c'est quand même nous, la tête pensante, c'est nous qu'il faut écouter, c'est nous les officiels et tout. Hein. On n'a tué personne. Hein. Oh, on est chrétien quand même, ça se fait pas. Non, évidemment qu'ils sont meurtriers, parce qu'ils ont fait tuer, avec leur autorité, tous les chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec eux. C'est juste horrible, c'est fou, quoi. Et donc, de la théologie, et ça écrivait, et ça discutait, et des livres entiers, je t'explique mon ignorance et ma folie. Oh là là, grave. Non mais,
Faites-vous un cadeau en or. N'écoutez mais rien, pas une ligne de ce qui vient des églises officielles ou du monde. Revenez à la Bible simple. Bam, gagnez. Tu prends la Bible, là, on vient de la lire. Tu lis, tu comprends, t'as gagné. Enfin, pour peu que t'y crois vraiment, bien sûr. Bam, t'as la vérité, t'y crois, t'es sauvé. Faites-vous ce cadeau-là. Tout va être clair, tout est simple, tout est... Vous pourrez... Oh, c'est dingue ça. En fait, votre travail, c'est plus d'écarter de la folie que d'amasser de la vérité. La vérité, vous l'avez déjà, elle est là, c'est clair. Bam. Vous la prenez, c'est clair, vous y croyez, vous êtes sauvé, vous avez la vérité. Dieu vous l'a dit directement. Vous avez la vérité. Et débarrassez-vous de la folie qui vient de toutes parts. C'est juste ça, voilà. Donc, revenez à la Bible simple. Ça comporte de se débarrasser des théories compliquées, des hérésies folles, du faux et usage de faux. Voilà quoi. Moi, je vous dis juste de revenir à la Bible simple. Je vous dis pourquoi, comme ça, machin, pourquoi ils sont fous, pourquoi... Tout est... Voilà. Je sais pas. Moi, je dis tout. Enfin, j'ai pas l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire en plus. Je dis voilà, revenez à la Bible simple. C'est simple. Paf, boum. Vous n'avez même pas besoin de moi. Vous avez la Bible, vous savez lire le français, voilà, c'est bon, tac tac. C'est écrit, c'est pas chinois, c'est pas écrit en chinois, c'est pas écrit pour que tu comprennes pas. C'est un résumé des événements simples, de ce qui s'est passé réellement, de la vérité qui fait que tu connais la vérité maintenant, tu te l'as dite. Alors, pour peu que tu y crois. Donc, si tu crois à la vérité qu'on t'a dite, par les témoignages des écrits, qui viennent des apôtres, qui viennent des premiers chrétiens, sous les apôtres, hein, attention, faut pas mélanger les fous et les saints. Donc, écoute le Christ, écoute les apôtres, c'est tout. C'est tout. Écoute, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est l'église du c'est tout. Moi, je suis l'église du t'écoutes Jésus, t'écoutes les apôtres et c'est tout. T'es dans l'église de la Bible simple. Voilà. Bien, c'était sympa. Donc, je ferai sûrement la suite une autre fois. Avec mes commentaires, mes trucs, tout ça, quoi. Avec mon nouveau décor, nouvelle production, nouveaux moyens, la totale, quoi. Ok, merci beaucoup, à la prochaine et à bientôt pour la suite sûrement. Salut, merci.